Bonjour Olinda, Comment tu vas? ça va? Et toi? Écoute, après 15 jours d'absence, me revoilà, En pleine forme? tout à fait. Je vais casser la baraque, comme on dit chez nous. Non, ça va bien, je te remercie. Donc, Nathalie, ben, écoute, on reprend les bonnes habitudes, hein. Oui. Donc là, nouvelle session d'investigation proposée par la Team Griff Asie Academy. Mhm. Et donc, cette session porte le numéro 107, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et le protocole, ben, il ne change pas, hein, c'est comme d'hab. Tu as une partie fixe avec des questions imposées. Et puis, on a après une partie libre. Et puis, on ira investiguer ben, toutes les réponses que tu m'auras apportées. Super, ça Voilà. marche. Écoute, ça change pas. Écoute, installe-toi confortablement. Mets-toi à l'aise. Et quand tu es prête, tu me dis. Oui, C'est bon pour vas-y. toi? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, je vais compter de 5 à 1 et Mhm. ensuite de 1 à 3. Allez, c'est parti. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes au mot épilepsie. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Oui, Je peux commencer les questions du protocole? oui, oui, vas-y. Très bien. Alors, je commence avec la première question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu cherches les causes métaphysiques qui peuvent provoquer l'épilepsie. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois, Nathalie, par rapport à ça? Alors en premier, j'ai comme des ondes. Je les Oui, vois comme des ondes qui sont... tu vois, ceux qui disent parfois qu'ils sont électrosensibles et que sur des images, on peut voir des ondes comme des ondes radioactives ou des ondes qui viennent d'en haut, en fait. d'accord. Et je vois que ça atteint directement les neurones, que ça va taper directement au niveau du mental, au niveau du cerveau, en fait, au niveau physique des gens. Et ces ondes viennent d'en haut, en fait. Et en haut et en même temps, je vois qu'il y a aussi, c'est tout un circuit, hein, qui est relié comme si ça faisait aussi, tu sais, toutes comment je vais t'appeler ça? Comme s'il y avait tous des cerceaux de lumière qui entourent la planète Terre, et en fait, ces ondes viennent d'en haut, ça vient percuter contre ces cerceaux, et ces cerceaux renforcent, on dirait, les ondes qui sont dirigées vers l'intérieur de la Terre, donc vers nous, quoi. Tu m'entends? Tout à fait. Est-ce que tu m'entends aussi? Oui, je t'entends. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu perçois d'autre aussi? Dis-moi. Donc je vois ça, je vois des âmes incarnées qui se tiennent la tête, et je vois ensuite que ça attaque, c'est tellement fort pour eux que qu'ils en ont des symptômes cardiaques, des symptômes physiques. Au niveau de la déglutition, ça va jouer en fait sur beaucoup, et tout ça en fait ça joue sur des points du cerveau. Des neurones, une partie, de certaines parties du cerveau. Ça va toucher plus particulièrement certaines parties du cerveau des humains. Tu m'entends, Linda? Oui. Tu vois autre chose? Je parle peut-être pas assez fort. Est-ce que tu vois autre chose à votre ressenti? Il y a ça, et genre je vois le mot destruction, comme destruction à petit feu, avec des tests.
des tests aussi qui sont faits et qui D'accord. voient quelle Oui. sorte de population, et de type d'ADN réagit, quel type d'ADN ne réagit pas, heu parce qu'il y a une étude, qui est faite sur l'ADN humain et ils voient quand il y a un certain chromosome ou un certain, ou un autre, eh bien ça réagit pas de la même manière. Il y en a qui n'en ont pas, tu vois? Oui, Il y en tout a à qui en ont et au niveau, donc bah, pour, rester parce que là je suis toujours entre métaphysique et le physique pour dire d'avoir, un fait. parallèle. Hem, Rien que dans le métaphysique, ce sont je vois comme des âmes qui sont, comme dans des laboratoires et qui doivent passer des genres de portiques, dans le labo et je vois qu'il y a des entités qui prennent note, qui comme des entités, tu sais, avec des blouses blanches un peu, heu pour étudier un peu de la sorte, tiens, les ondes qu'on a mises là pendant autant d'années, ça a fait ça, d'autres pas, à cet endroit, c'était plutôt ça, ça touchait plus, ces gens-là que ceux-là, tu vois? Ils font comme toutes des ce sont des tests, D'accord. Et dans quel but ces tests? de voir, la résistance des humains. Si je vois que c'est, au niveau des reptiliens, D'accord. Type reptilien donc. Ouais. oui, des types reptiliens, je les vois bien, Mmh. Très bien. C'est bon pour toi ou tu as d'autres informations? ouais, pour le moment, c'est bon, on peut voir un peu dans les questions suivantes. Pas de souci. Donc, question 2. Y a-t-il des facteurs physiques qui peuvent déclencher ce trouble? Si oui, lesquels? Eh bien, justement, oui. Mmh. Les facteurs physiques qui sont comme, tu vois, une antenne parabole qui réceptionne, en fait, cette fréquence-là, on va dire. Eh Oui, bien, le facteur, physique, ça se situe au niveau des chromosomes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a, donc, on a chacun, nos chromosomes et il y en a un en particulier dans certains ADN oui, qui n'est pas toujours, héréditaire, ça dépend. Eh bien, ce chromosome-là, c'est vraiment et je vois d'ailleurs qu'il est vert clignotant dans l'hélice, ADN. oui. Eh bien, c'est celui-là qui permet la réception des ondes et D'accord. qui ensuite, au niveau physique, va créer une dissonance au niveau du cerveau et des comme des électrochocs, à certaines régions du cerveau et bah, j'ai envie de te dire, le pire, c'est qu'on n'utilise même pas 5 à 7 de notre cerveau et comme par hasard, ça va toucher ces coins-là. Bah, c'est fait exprès, quoi, c'est pas il y a pas de hasard, hein. Mmh, tout à fait, ouais. Donc Donc ouais. voilà, c'est pour voir, avec Mmh. notre petit pourcentage où on utilise le cerveau, eh bien, où est-ce que ça peut faire un impact afin que ça joue, sur notre voiture, donc le corps physique quoi, notre enveloppe. Donc ça atteint certaines personnes, comme tu m'as dit. Il Oui, y en mais a des pas toutes et ouais. c'est là qu'eux, ils récoltent des informations, Mmh. énormément d'informations. Ce sont des tests. D'accord, très bien. Ensuite, regarde ce qui peut arriver au corps mental avant une crise. Moi, je vois comme des barreaux, comme Oui, une cage qui vient se mettre autour du corps mental à ce moment-là. Comme oui. si tu vois? Donc tu as le corps mental, Mmh. heu, tu as le corps mental, hein, qui est là, sous forme, éthérique, tu vois? Il a par exemple celui-ci a une couleur un peu bleu ciel, eh bien, il y a comme une cage qui arrive comme ça. Une cage et la cage, c'est des ondes qui arrivent comme ça et qui renferment et qui le compressent dans la cage, tu vois? Comme si ça venait broyer le corps mental et le corps mental, vu qu'il a plus assez de place, c'est comme s'il Mmh. étouffait et je vois qu'il dépasse légèrement des barreaux, mais que comme il a plus de place, il sait pas se débattre et il sait pas sortir de ça, tu vois? Et Oui. du coup, les personnes après au niveau, neurologique, ça lance un signal à une autre partie et c'est ça qui fait qu'après, ça il y a aussi des catastrophes d'ailleurs avec, l'épilepsie, hein. Il y a des Ouais, gens qui en meurent, dans certaines crises, hein. d'accord. Donc tu vois les fameux barreaux. Oui, mais je sais plus c'était quoi la question?
C'était ça, c'était, Ah ouais, regarde, OK. arrivé au corps mental juste avant une crise. Ouais, c'est ça. Moi, je vois ça comme image, comme D'accord, image. très bien. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Observe ce qui peut arriver au corps mental pendant une crise maintenant. Ah, c'était avant la crise, tu as vu les barreaux. Maintenant, c'est pendant une crise. C'est comme s'il s'éteignait. Mmh. C'est comme si, je te dis, il est comme étouffé entre ces barreaux, cette cage, hein, ce cube, Ouais, une cage et à un moment, dans les secondes où il y a la crise, il devient clignotant et il tire vers, l'extinction de sa couleur là, tu vois? oui, Et ça l'étouffe en fait un petit peu à chaque fois. Ça le tue petit à petit feu. d'accord. Ça le tue à petit feu et eux, en fait, ils font ces tests. Je vois que, bah, tant pis si, je veux dire, ton mental s'éteint et qu'après tu deviens un légume ou que tu décèdes, ça, c'est Mmh. pas leur souci. Mais le truc, c'est que eux, ils essayent de faire réagir une autre partie qui n'est pas utilisée par l'humain pour voir si ça va se réveiller dans des cas extrêmes comme ceux-là. D'accord. Mais on n'en est pas encore là et c'est là qu'ils sont bah, c'est limite s'ils se disent, «Ils sont vraiment plus bêtes qu'on ne pensait», tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Ouais, Donc voilà. très bien. Ensuite, après une convulsion épileptique, dans quelles conditions peut-on retrouver le corps mental? Comme une purée. Moi, je le vois comme une purée. Donc la Ouais. cage s'en va Ouais. et je le vois comme, une purée écrasée par terre. Il Mmh. est, essoufflé, il a perdu de sa couleur, bleu ciel. Il est Oui, gris et par terre coulant. Il est, oui. il est broyé et en fait, à chaque fois, beh, dans les premiers temps, il va à chaque fois se reconstruire et cetera, mais au bout d'un moment, il va être essoufflé. C'est vraiment pour l'essouffler et pour voir à quel moment est-ce qu'il va lâcher. Il y en a qui ne lâchent pas, il y en a quelques-uns qui ne lâchent pas du tout l'affaire, qui remontent toujours la pente, mais il y Mmh. en a très vite, qui sont, complètement blasés, fatigués et il y a comme une absorption, d'énergie qui part vers le haut, en fait. D'accord, très bien. Et tu OK. sais, après c'est Tu Mmh. que bah, forcément, ça tue tes bonnes fréquences. Donc du coup, tu ne nages plus que dans des fréquences négatives et des choses très basses et c'est toujours: «Ouais, mais je suis pas en bonne santé. Oui, mais je suis fatigué. Oui, mais bon, je suis pas en bonne santé pour faire ça. Je n'oserais pas faire ça parce que j'ai peur de ça» et voilà dans quel engrenage est-ce qu'on s'envoie. Très bien. Ensuite, Nathalie, question numéro 6. Observe ce qui peut arriver à la partie subliminale lors d'une crise. La partie subliminale, essaye tellement de protéger son mental. Mmh. Elle se tient la tête comme ça, le haut en tout cas, que, il y a comme une distorsion, comme si elle était tordue, comme quand tu tords une lavette comme ça et alors elle est tellement, Essorée. ouais, essorée, compressée que du coup elle fatigue et elle fait même plus attention à ce qu'elle est venue faire ou à sa propre lumière. C'est vraiment pour l'éteindre. Il y en a qui Mmh. s'éteignent complètement, tu vois? Le D'accord. co Donc le mental prend un coup, le corps mental prend un coup et ensuite, beh, comme tu as plus d'énergie, que tu es trop fatigué, que tu es toujours en mauvaise santé, tchic et tchac, beh, forcément le reste prend un coup. C'est comme l'effet domino Mmh. et ensuite c'est limite toute ta partie subliminale qui commence à clignoter, à s'éteindre et limite à tousser, tu sais, c'est comme tu es en panne sèche d'essence là. Et ben, Oui. beh, poup, 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 poup à un moment et puis, ben, il y en a qui s'éteignent comme ça et qui deviennent, que l'ombre d'eux-mêmes, Mmh. si je peux dire ça. Mais,
que l'ombre d'eux-mêmes mais ils sont, comme je les vois d'ailleurs comme dans des laboratoires, dans des vaisseaux. Ils sont tout gris ces gens-là, ils sont éteints, ils sont c'est même pas transparent, c'est gris et gris, noir et éteint. D'accord. Éteint, éteint, éteint. Je ne Mhm. vois même pas attends, hein, je ne vois même pas une lueur chez eux, hein. D'accord. Ah ouais, ils sont comme grillés de cette il y avait pas que les crises, mais il y a Ouais, toujours, tu vois, le après, ouais. heu, qui est encore très émouvant, pardon, Mhm. hem, très émouvant et très fatigant. C'est surtout le après où tu as vraiment ton énergie qui est, comme aspirée et transmise, dans des générateurs qui absorbent ces énergies-là, quoi. Ils Très sont bien. aspirés, Inspiré, donc. Ouais, vidés, ouais, c'est ça. idée. Ouais. Très bien, Nathalie. Donc, avec la question 7, quels facteurs peuvent contribuer au développement de ce trouble pendant la petite enfance? Dans l'ADN. Ce fameux cette fameuse parabole récepteur, dans le chromosome là, Le que fameux je le v chromosome Z, ouais, que c'est je le ça? vois comme une petite parabole en fait dans l'ADN D'accord. et je vois que ça va tu vois, c'est déjà mis à un endroit bien spécifique dans le cerveau et je vois aussi chez certains qu'il y a déjà comme des implants dans la Oui, tête, oui. prêts à être, des paraboles quoi, prêtes à recevoir, certaines ondes qui vont justement leur faire avoir ce genre Mhm. de crises, qui sont très éprouvantes d'ailleurs. Très bien. Alors, question 8. Quels facteurs peuvent contribuer au développement de ce trouble à l'adolescence? Pareil, ceux qui n'ont pas, réceptionné, je veux dire, pendant l'enfance, la petite enfance, et bien l'adolescence, comme en plus à l'adolescence, tu as aussi le facteur où, bon, ton comportement change, tu commences à Mhm. t'affirmer, et d'autres choses plus, d'autres moins et cetera. Donc tu as encore Oui. une je veux dire comme une porte battante de fragilité un petit peu, eh bien, Mhm. beh, eux, ils arrivent et ils bourrent dans la porte et ils viennent voir où sont les récepteurs, les petites paraboles et Oui. c'est là que se peut se faire aussi des connexions et il y a aussi, je vois au niveau hormonal. J'entends qu'à partir de l'adolescence, il y a aussi comme un réceptacle au niveau des hormones. Oui. Donc dans toujours relié à l'ADN et cetera, mais c'est comme un circuit Oui. et comme les hormones changent et cetera, bien voilà, ça ils en jouent quoi. Sur toutes les touches, c'est comme s'ils avaient plusieurs, touches sur un clavier et ils essayent avec toutes les touches, à n'importe quel moment, de faire réagir, même les plus résistants, qu'ils avaient Mhm. par exemple implantés avant leur incarnation. Eh bien tiens, celui-là il a pas encore réagi, bah tiens on va essayer là, on va essayer là, on va essayer à ce moment-là et puis, bah, c'est pas grave, on attendra un autre moment. Voilà, pour qu'il y ait un jour un élément déclencheur. Il y a pas que ça. Mhm. Il y a pas que ça, il y a aussi des implants qui sont mis, pas forcément depuis la naissance, qui sont mis en heu, pleine évolution, enfin Mhm. pleine, comme, s'ils étaient, kidnappés, et qu'on les implantait et puis qu'on les remettait sur terre D'accord. et Oui. bah, quel intérêt pour eux de faire ça? Encore une fois, des tests. Les tests. Ils Ouais. font des tests, parce que, bah par rapport, je te dis, à des populations, à des ethnies, au mélange de populations. Donc ils Mhm. veulent être à jour, et ils le sont pour certaines choses. Ils veulent Oui. être à jour vraiment au niveau de la mixité. D'accord. Ils voient un peu ce que ça donne, les hybrides, les humains 100%, les hybrides. Mhm. Il y a ça.
Oui. Et je vois que chez certains, depuis tout petit, c'est comme si, allez, je veux dire, les caméras étaient un peu plus souvent braquées sur eux afin qu'ils en fassent, parce que dans leur futur, ils auraient pu, euh, ils auraient pu aller être complètement souverains d'eux-mêmes et faire de grandes choses pour éveiller les autres D'accord. aussi. Comme si on essayait de les griller, de les lobotomiser à distance, tu vois, Oui. pour les décourager vraiment. C'est ça le but aussi. Oui. Très bien. Voilà. Je me suis un Bonjour, peu. ça va? Non, non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir d'autres informations. Toujours pareil, là on a fait la petite enfance, on fait l'adolescence. Alors toujours la même question, mais maintenant avec l'ancienneté. Quels facteurs peuvent contribuer à développer ce trouble au cours de l'ancienneté? Alors, Toujours dans les facteurs. ouais, oui. Alors, vu qu'à partir d'un moment, il y a une dégénérescence des cellules, Oui, donc des cellules neurologiques aussi, oui, et aussi que tout au long d'une vie, ben, on peut être non interféré, puis ensuite à un moment on peut être interféré, puis désinterféré, puis réinterféré. Enfin voilà. Bien j'en vois qui aussi avec la dégénérescence de leurs cellules neurologiques, mhm, vu qu'il y a un déclin, eh bien ils viennent tester. Ben, ils testent comme s'ils braquaient les paraboles, je veux dire comme ça, pour oui, imager, comme s'ils braquaient les paraboles et ils savent, comment on appelle ça? Ils savent diriger spécifiquement sur telle tranche d'âge, et voir qui y réagit. oui, Par exemple, je vois comme une parabole, ils intègrent quelque chose et ils disent, voilà, les paraboles, on va voir si on met puissance autant entre 45 et 50 ans. oui, Et on va voir où ça prend. Et ça prend chez certaines personnes qui ont peut-être un petit peu plus je vais dire, les connexions neurologiques sont un peu plus fatiguées, par exemple, que chez un autre sujet. d'accord. Du même âge, de plus ou moins la même vie, de plus ou moins la même alimentation. Il y en a, tu vois, on n'est pas tous à la même enseigne, on est tous, voilà, complètement différents sur plein de choses. Mais il y en a, par exemple, ils seront plus, réceptifs, je vais dire, au niveau neurologique afin d'être atteints par ça. Ça, c'est qu'un exemple parmi, d'autres. Parce que je vois ici que, par exemple, des gens physiques, donc des personnes incarnées physiques, qui ont reçu énormément de coups. J'ai le cas d'un boxeur là, qui a reçu énormément de coups à la tête. Eh bien, à partir d'un certain âge, lui, c'est un très bon sujet pour qu'il développe justement ce genre de pathologie, Oui, l'épilepsie, mhm, voire en mourir jeune hein, pour certains. d'accord. Et quand tu dis braquer, il braque les paraboles. Oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus par rapport à ça, braquer les paraboles sur ces Oui, donc sujets-là? c'est comme si ça partait de leur vaisseau, de leur centrale, C'est qui ça, sont comme des oui. plateformes, des vaisseaux. Et Mhm, beh, ceux qui sont du laboratoire, c'est comme si donc ils ont un labo taille très 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 grande. mhm, Et ils se disent, ben voilà, ici on est on n'est pas loin de la planète Terre, et on va, ok, crise d'épilepsie, on va voir ce que ça donne. Ils ont comme des statistiques et des courbes avec les années, même je vois. Voilà, ici on va essayer de remettre une dose. On va voir maintenant, avec tous les implantés qu'on a déjà fait, où est-ce que ça va être réceptif ou pas.
On va voir aussi, est-ce que les gens ont pris soin d'eux pour dire d'être, de brouiller la réception de leurs implants. Donc ils vont Mhm. chercher pourquoi est-ce qu'il y en a qui n'ont pas répondu favorablement aux ondes, que les interférents ont envoyées, et cetera, et cetera. Ils ont vraiment, je te dis, comme des tableaux de statistiques de la résistance humaine. Ils sont parfois même étonnés comme quoi on est assez résistant et parfois aussi ils gagnent, ils ont ce qu'ils veulent, quoi. Mhm. Très bien. C'est middle, middle et là, Oui. ouais, il y a plusieurs cas. Et par contre, au niveau des gens donc, qui ont fait des sports un peu plus extrêmes, etc., comme ils savent qu'en étant jeunes, ils étaient comme un moteur de bonne énergie, enfin pas que, hein, je dis pas que tous les sportifs sont comme ça. Mais comme voilà, le sport leur faisait à chaque fois monter de l'adrénaline, eh bien Ouais. chez certains, ça a même usé, tellement ils étaient à l'adrénaline courte durée, ça a même Ouais. usé certaines parties de leur production au niveau neurologique. D'accord. Parce qu'ils ne fonctionnaient qu'à ça étant jeunes. Et en fait, en vieillissant, ben, c'est un peu plus la décadence au niveau neurologique. Et là, ben, tiens, il est un peu plus sujet à cette sensibilité au niveau épileptique. Mhm. C'est bon pour toi? Je passe à la Oui. question. Oui, on peut aller voir plus loin. Hmm. Alors, question 10. Une personne est-elle plus à risque d'interférence énergétique lors d'une crise? Absolument. Hmm. Ouais, pas mal Elle est déjà. comme si on lui avait coupé sa tête. Ouais, euh, et là, ben, comme si énergétiquement, on lui avait grillé le dessus de sa protection. Et ouais, là, fou, 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 il y a tout ce qui peut. Tous ceux qui veulent, y passent. d'accord. Très Ça bien. affaiblit, hein, je te dis, hein. Ouais, C'est ouais, fait vraiment pour diminuer, pour affaiblir, pour détruire, pour vraiment. Ah oui, et là, ouais, ouais, ouais. Pas ce qu'il veut, quoi. d'accord. Ouais, c'est clair. Pour des Question. expériences ou pour autres, hein, voilà. Il y en a, ils vont Ouais, passer que quelques heures pour voir, tiens, l'humain ici réagit comme ça, il pense à ça, juste pour prendre des infos et puis ils s'en vont, tu vois. Il y en a, ouais, ils vont rester, ils vont jouer avec le sujet. très bien. Vraiment user les gens, quoi. Mhm. Question 11. Nathalie régresse jusqu'au moment où la première crise d'épilepsie survient chez un être humain et décrit ce qui la cause. Voilà. On un sujet. Attends, première crise d'épilepsie. Ouais, la toute première. Attends, parce que je remonte à chaque fois et j'ai des flashs d'humains. Attends, en pleine crise, mais dois remonter au premier, c'est ça? Ouais, toute première crise d'épilepsie qui survient chez un être humain. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas, alors je te laisse chercher un être humain. Oui, Et dans oui. Attends. la première crise, après tu me l'as décrit. J'ai comme un humain qui sort. Attends, d'abord, je vérifie si c'est un humain. Ouais, Hmm, c'est un corps humain, mais on dirait qu'il n'y a pas d'âme dedans. d'accord. Est-ce que tu veux continuer avec ce sujet ou t'en prends un autre? Euh, Non, parce que ça mène à autre chose de différent. Attends, je vais regarder un autre. Mhm. C'est quelqu'un de noir de peau, d'ailleurs. Oui, Ça remonte, hein. oui, Et je vois comme s'il avait sorti de. J'entends de l'intraterre. d'accord. Comme si c'était, tu sais, les premiers humains sous test, là, un peu sous dôme, au début de l'humanité. Oui, Et
cet humain-là a une âme, oui, humaine, et est implanté au niveau du cerveau. Oui. Il a des récepteurs et je vois que de l'autre côté, on va dire comme s'il était téléguidé, enfin pas téléguidé complètement, mais voilà, avec les récepteurs. Il voit qu'à un moment, l'humain a une réaction avec une partie d'onde qu'ils envoient. Et sont même eux très étonnés de la réaction parce que l'humain ne meurt pas, il reste vivant et il met un petit peu de temps à se remettre de ses émotions, on va dire, et de son attaque. Il se relève et continue sa vie comme si de rien n'était. Mais il voit qu'à plusieurs reprises, quand ils envoient ce genre d'ondes, il a toujours plus ou moins les mêmes symptômes. Oui. Et il voit qu'avec le temps, cet humain se fatigue et en perd la tête. Donc, son mental, comme s'il s'éteignait complètement. Et il devient comme lobotomisé, comme fatigué. Et c'est là, après, qu'il se rend compte que un humain, que tu as à l'usure comme ça, tu peux récupérer l'âme et en refaire après ce que tu veux. Oui. Et voilà. Ça, c'est le premier exemple que moi je vois. Donc, tu as bien décrit la cause. La cause, c'est l'implant, le récepteur. Oui, les récepteurs qu'il avait dans le cerveau, lui. Très bien. Parfait. Question 12, Nathalie. Y a-t-il une différence entre les causes qui déterminaient l'épilepsie dans le passé par rapport à aujourd'hui? Certaines choses ont évolué. Mais il y a toujours le fil de certaines causes qui est toujours identique, oui. Après de quelques petits réglages, mais c'est toujours. Ouais, parce que même eux, ils ont appris à ce moment-là. Oui. Ils ont appris avec leur machine ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont appris qu'à telle fréquence, tiens, on met la machine à telle fréquence, il se passe ça. Voilà la répercussion de l'autre côté. La Mhm. cause et l'effet après. Et, euh, et je ne sais plus ta question. La différence entre les causes, alors du Ah oui. début, hein, qui déterminaient l'épilepsie dans le passé par rapport à aujourd'hui. Bien écoute, au tout début, ben, c'était les premiers tests, hein, tu sais, on prend note, on Ouais. chipote un peu à tout et on se rend compte, ben tiens, des fois, on va tester ça. Oh, ça a marché. Oh, t'as vu? Et il s'est relevé. Ah, celle-là était moins forte, celle-là plus forte. Cet ADN-là plus comme ça, nani, nana, tu vois. C'est là qu'ils ont commencé leur classification. Mhm. Et maintenant, avec le temps, tout ça, c'est toujours d'actualité, mais ça s'est beaucoup plus affiné. Et actuellement, ce qu'on pourrait dire qui a changé, c'est leur technologie qui a super évolué. Et ils n'utilisent plus, eux, les mêmes machines pour envoyer les ondes. C'est obsolète. Ils ont de nouvelles générations. Et Qu'est-ce qu'il tout a est de comme différent? je vais pas dire informatisé, nous on dirait informatisé sur Terre, mais Mhm. eux c'est plutôt, tout est high-tech. C'est très futuriste pour nous en tout cas, Mhm. et tout est à ce niveau-là. Oui. Et Ouais. ça apporte Et quoi? il y a beaucoup plus de rapidité, déjà avec bah, les centaines de milliers d'années où ils ont récolté tout ça. Et puis même maintenant avec les produits et autres, je te dis, il y a de nouvelles sortes de paraboles tu dois pas forcément être implanté pour faire des crises d'épilepsie maintenant. Ce qui au début c'était comme ça, mais maintenant avec le temps, les ADN modifiés, les hybrides, les croisements, hmm,
les pollutions, tout, manger, boire, tout. Et cette matrice qui, avec les milliers d'années, cette matrice artificielle qui a été bien rodée à un moment, qui est tout doucement en train de se disloquer, mais qui a été bien rodée à un moment, bien la machine, ça tournait bien, quoi. C'était une pièce de la machine qui une arme, je vais dire, c'était comme si c'était une balle dans le chargeur, de plus, quoi. Et aujourd'hui, bah, c'est monnaie courante et eux, bah, ça leur permet de par tous les moyens, encore une fois, de se nourrir, de faire des tests, de voir quelles sont les réactions des nouveaux humains, des nou «Tiens, celui-là, ouh, ça fait, 1000 fois qu'il descend sur terre, il n'a toujours pas changé, toujours pas évolué». Ah beh, c'est bien, il reste toujours de la bonne nourriture, c'est bien. Tu vois? Et il y en a d'autres: «Oh tiens, là ça ne prend plus. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien adapter?» et cetera. Bah, c'est toutes des petites choses comme ça et eux ils continuent, on dirait ne se lâchent jamais, se lâchent jamais. En même temps, sans ça, ils se nourrissent pas, hein. Donc ils se réinventent tout le temps, quoi. Ouais, très bien. Alors, question numéro 13. Les dernières découvertes scientifiques parlent de mutation génétique. Qu'en perçois-tu? Oui, donc je sais pas si j'y avais un peu répondu à la question d'avant, mais effectivement, donc avec les nouveaux humains, comme j'ai dit, je pense, Ouais. avant. Eh bien, ils font, des tests et ils voient que les fréquences, bah, ils doivent les adapter et que c'est leur machine, hein, maintenant, on dirait que c'est même plus eux limite qui travaillent. Heu, c'est leur machine, qui leur donne des infos et qui disent, «Ouh, telle personne», je sais pas moi, je vais donner un exemple comme ça, heu Albert, de tel pays qui a 49 ans, regardez, au niveau de son ADN entre sa naissance et ses 49 ans, quelque chose a changé. Fréquentiellement, il y a quelque chose qui a changé chez lui, ce qui empêche maintenant Albert de faire des nouvelles crises. Comment pourrait-on adapter le programme pour qu'il continue à en faire? Mhm. Et il y a toutes des calculs, je vois comme des calculs, qui tu sais, qui se font dans la machine là. Je comprends rien, hein, je t'avoue, hein. Heu Et c'est des lignes, qui ne cessent jamais. Il y a pas de fin. C'est des calculs sans fin. Il y a pas de fin, il y a pas de réponse finale. C'est 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 enregistré su je donne Albert comme exemple, mais c'est enregistré sur Albert, puis ça va Oui. être enregistré sur la petite Chloé, puis ça va être enregistré sur, Alpha, puis machin, tu vois? Mhm. Voilà et ils enregistrent tout ça et le fait qu'ils aient toujours une statistique et qu'ils nous observent et qui nous calculent un peu dans le jeu, beh, eux ça leur permet d'adapter, de nouvelles générations de machines, et cetera. Ça le Et comme ça, ils peuvent se concentrer sur autre chose. Mais ces machines-là ont l'air vraiment bien rodées. Au niveau aussi des ondes, et maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent à l'heure actuelle. Là, maintenant que je te parle, en 2021, ils sont comme, obligés de se rasseoir à table pour savoir comment adapter les machines qui, à un moment, tiens, l'ADN de certains humains change, bah, change dans le bon pour nous, je vais te dire, et dans le Oui. moins bon pour eux, forcément. Mais, les pollutions et on dirait qu'ils mettent double dose là, tu vois? Que, allez, on met les bouchées doubles, ça prend plus comme il y a, 10-15 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait réadapter, tu vois? Oui. Ce genre de dis je m'éloigne de la question, mais, On parlait de la mutation génétique. je ne t'ai pas entendu, ça a coupé, Olinda. Ah, excuse-moi. Là, tu m'entends? Oui, mieux, oui. En fait, non, non, tu parlais bien de mutation génétique, Oui, d'ADN, oui, qui c'est ça. s'adapte à notre évolution, en fait, hein. Oui, ils essayent de s'adapter. Je dis «essayent» parce qu'il y a des choses qui leur échappent un petit peu, tu comprends? Oui. Parce qu'on est, même si on a toujours tendance à dire: «Ouais, les humains, on est rien, on est ci, on est là», ben si, on est.
on est vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, on est vraiment chacun d'entre nous, les humains, ADN humain, etc. On est exceptionnel. Ouais. Et on peut s'adapter tout aussi vite, voire mieux qu'eux. Mhm. C'est parce que wake up, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Très bien. Il y a des Donc on choses passe. spéciales qui se passent, hein. Je vois même Ouais. qu'autour de la Terre, là, ce que j'avais vu au début, Oui, dis-moi. au niveau des ondes, comme si c'était un genre de domino qui descendait jusqu'en bas, il Mhm. y a comme des perturbations dans le système. Oui, c'est-à-dire, quand tu parles de ondes, justement, c'est Comme quelque si à certains endroits, les récepteurs étaient troués. Ça marche plus, tu vois, il faut les réparer. Oui, Ça marche plus, il va falloir changer le matos, tu vois. Je sais pas. oui, Et je vois ça, je vois de loin, hein, j'observe, j'ai une perspective de haut de la planète et je vois comme par rapport à l'épilepsie, il n'y a pas que l'épilepsie qui rentre en jeu là-dedans, hein, mais oui, pour l'épilepsie, si je reste focus là-dessus, oui, ils sont en réadaptation. Il y a des choses qui lâchent. Ils essayent, ça tient pas, ça lâche. Autre chose, ça tient pas, ça. Il y a toute une énergie, mais il y a des énergies qui viennent d'ailleurs, oui, comme pour arrêter tout ça, trouer tout ça. Je sais pas, faire disparaître ça. oui. Mais en même Ah, temps, ça fait écho avec la matrice artificielle, tu vois. en fait, justement, par rapport à, tu disais, la mutation génétique, tu parlais de l'ADN. Oui, oui, oui. Et je voulais savoir, par rapport à ce qui se passe actuellement, avec les picouses, est-ce que ça a un La impact, soupe, oui. est-ce que ça a un impact justement sur leurs tests? Qu'est-ce que ça leur Ah ben eux, c'est du pain béni, ça, hein. comment? Je veux dire, pour eux, c'est du pain béni, hein, quand on prend la soupe. Oui. Ah oui, oui, ça les aide, hein, ça leur donne un coup de main. Mhm. Et il n'y a pas vraiment d'écho avec l'épilepsie, Oui, c'est ce que j'allais te dire. mais ça résonne que très peu, hein, entre l'épilepsie et la soupe. Oui, Ça va développer d'autres choses, la soupe, mais pas forcément focus sur l'épilepsie. d'accord. Donc ils sont plutôt gênés. Chez certains, oui, Oui, tu vois, si là, je peux voir que une petite poignée de population mondiale où oui, ça peut aggraver, mais ça aggrave ceux qui sont déjà réceptifs à ça, mmh, tu vois? tout à fait, oui, je comprends bien. Mais comme ça va aggraver plein d'autres choses. C'est parce que là, on parle de l'épilepsie, mais Parle avec de la soupe, ça peut aggraver plein d'autres choses, oui, des allergies, des problèmes cardiaques, des ci, des là. Enfin, avec le temps, ça va ronger, en fait, hein. C'est oui, comme quelque chose qui va ronger de l'intérieur très et je vois que le système immunitaire, qui était, par exemple, bon: «Oh, j'ai 80 ans, j'ai jamais été malade», mais depuis la soupe, j'ai plus souvent des rhumes, j'ai plus souvent, bah, tiens, j'ai eu la grippe alors, et puis tu oui. vois que c'est un peu plus branlant quoi après, hein. Mmh. C'est moins, une moins bonne immunité quoi et D'accord, forcément, beh, avec, les conséquences qui suivent après, hein, mais ça, ouais, et je vois, bah, bon, la soupe aussi, hein, ça sert aussi de, si ton physique n'est pas si atteint que ça, bien, allons regarder ton corps subliminal, allons regarder un peu ton corps mental, où il en est et là, c'est la double, je vois que c'est la double cage, hein, autour du corps mental. très bien, Nathalie. Donc on va passer à la question Oui. 14. C'est la dernière question du protocole. Mmh. La mort subite est la cause la plus fréquente de mort prématurée Je ne t'ai chez pas les entendu. personnes. J'ai pas entendu le début, excuse-moi, ça coupe un peu, c'est pas net. Ouais, c'est bizarre. C'est mieux là. Alors, c'est mieux, pourtant Oui. je n'ai pas changé grand-chose. Donc la mort subite est la cause la plus fréquente de mort prématurée chez les personnes épileptiques. Recherche les conditions subliminales qui peuvent causer la mort subite. C'est pas de son.
Donc ta question, c'est la mort subite Vite. est la Alors, cause la plus, la attends, hein, est la cause la fréquence plus fréquente chez les personnes épileptiques. de mort prématurée chez les personnes épileptiques. Ouais. Recherche de conditions subliminales qui peuvent causer la mort subite chez ces J'en- personnes. Alors j'ai un oui, effectivement. Et on remonte donc la cause ésotérique. Oui, c'est ça. Qui peuvent causer cette Alors mort. j'entends les implants Oui, au niveau du cerveau, de la tête. la tête, ouais, un plan tête. Ouais. Implant au niveau de la tête. Non. Comment je vais t'expliquer ça, zut? Oh, dis, allez, ça vient de me passer sous le nez là. Euh, Ça reviendra, t'inquiète. Ouais. donc, les implants au niveau de la tête. Mhm. Et la surcharge. Oui, Ouais, on va dire la surcharge trop réceptif. Tu vois ce que je veux dire? Trop réceptif aux ondes. Donc la surcharge de l'onde, donc oui, paf, le cœur, le corps ne lâche, le corps physique lâche quoi. Donc la mort suit forcément. ouais, donc une fréquence trop importante. Oui, voilà, comme une, tu sais comme une, j'envoie du voltage à fond et on va voir si le corps va tenir quoi. C'est Ah bah ça. non, au bout d'un moment non. Oui, Et j'en vois qui même dans quand ils s'incarnent, enfin quand ils sont forcés à s'incarner là-dedans, parce que mhm, dans beaucoup de cas, c'est pas leur choix. oui, Je crois qu'il y en a qui font quand même l'essai pour voir un peu, justement pour relever des informations de tout ça. Aussi du bon côté, tu vois? Il y a pas que les mauvais non plus, hein. Du bon oui. côté, il y a aussi des incarnations qui se font pour tester et voir un peu ce qu'il en est, ce qu'il en a été et reprendre des récolter quoi, des qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou autre. Laisser sur soi pour faire avancer la science. Voilà, aussi, aussi. Oui, oui, oui. Mhm. Heu, Perçois-tu d'autres par rapport à cette mort imminente, prématurée? moi je vois tu vois comme un survoltage de tout le corps et que ça ne tient pas. Et donc j'en étais aussi à un autre, oui, Mhm. je vois un autre cas où, au moment de son incarnation, dans le ventre là, eh bien, il y a déjà comme des voltages à petite fréquence qui sont envoyés au niveau de ses neurones et en fait, ça va pas être un humain viable, quoi. Oui, Donc il va vivre les premières heures, mais après, oui. il va très vite partir, quoi. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de son cerveau par rapport à ces fortes ondes? Qu'est-ce Bah, qui déjà va. au moment où il naît, il est déjà comme, sous les projecteurs des ondes Oui, et et en fait, ils savent que même s'ils gardent à la même intensité les ondes, à un moment, le petit corps là va lâcher et au niveau donc, du corps éthérique, tu vois que c'est l'âme qui a envie de partir du corps parce que c'est pas supportable pour elle. C'est oui. trop, c'est trop. Donc il y a comme un demi-tour, de, «Désolé les parents, mais je pars». Et tu en as d'autres, comprennent absolument pas du tout ce qui se passe et et il y en a, ils savent même pas qu'ils sont morts après, comme beaucoup Mhm. et ensuite, ils sont récupérés au passage, hein, alors Oui, qu'eux n'ont même pas encore fait de travail pour remonter et cetera. Ils sont récupérés au passage, et remis, en labo et là, comment on pourrait, l'adapter celui-là, pour dire qu'il tienne un peu la route et qu'on aille encore, remplir un corps, on va dire, une voiture, comme j'appelle ça, d'une âme un peu scabreuse, quoi, tu vois? Mais qui soit toujours bien docile et bien, et qui vive plus longtemps.
Autre chose? Mais ça, non, pour la mort subite, non. Très bien. Parfait, Nathalie. Écoute, c'est bien. On a fini le protocole. On va passer donc maintenant à la partie libre. On va regarder un peu ce que tu m'as dit, ce que tu m'as apporté comme réponse. Donc, je reviens au début. Je regarde un petit peu tes réponses. L'origine des ondes, tu me l'as dit, hein, c'est des entités, c'est reptiliens qui font des tests sur les humains. Je reviens un petit peu à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau des chromosomes. Si tu peux revenir, parce que ces enfants, ces êtres qui naissent, qui s'incarnent, ces personnes qui s'incarnent, bon, évidemment, il y a plusieurs cas, hein. Ça, c'est ce que tu m'as dit. Il y a des personnes qui s'incarnent en conscience, d'autres non. On est bien d'accord. Mhm. Moi, je voudrais savoir, là, au niveau de ces chromosomes verts clignotants, ces Ouais. personnes sont différents, déjà, dès la naissance, sont différents des autres humains par rapport à ces chromosomes. Oui. Comment ça fait-il? Enfin, ils sont ils sont humains, Ah, bien sûr, oui, tout à fait. mais oh là là, je sais pas pourquoi je viens de voir un dinosaure. Je sais pas. Euh, ouais, Excuse-moi. non, mais c'est moi. Je viens de voir passer, je me dis ok. Euh, J'adore. Mais bon, il y a peut-être une raison pourquoi, non? De ce ben pourquoi ouais, chromosome. peut-être. Et du coup, en fait, tu sais, ça m'a comme ça m'a distrait et je l'ai regardé. Je dis bah qu'est-ce qu'il fout là, lui. Euh, oui, donc on revient au chromosome Oui, vert clignotant là. oui. Mais tiens, pourquoi je revois encore ce dinosaure? Attends 2 secondes. Ah ben écoute, il y a un lien certainement, il n'est pas Mais là oui. par hasard. euh, Aligne-toi ses fréquences et regarde pourquoi il est là. Il fait- Ah oui, mon Dieu. Au niveau ADN, Oui, c'est bien des. Ouais, fou. C'est dis-moi. limite s'ils avaient commencé en fait déjà sur les dinosaures avec ce petit chromosome vert clignotant. Voilà Hmm. où est le lien entre les deux. Je comprends mieux. Donc voilà, mais on va rester sur les humains. Sinon, on est parti pour 1000 ans. Tout à fait. Euh, On va faire l'histoire. Dis-moi. donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre un et l'autre? Tout simplement, en fait, au niveau de leur chromosome, il y a un chromosome qui sert de parabole, de réceptacle pour, euh, pour les tests. C'est comme s'ils étaient comme marqués, le marquage, tu vois, tracés Oui, d'accord. Donc c'est ça. dans l'ADN. Ils sont déjà comme tracés dans l'ADN pour ça. D'accord, dès le Eux, ils vont départ. servir pour l'épilepsie. Un autre, il va servir pour le diabète. Un autre, Tu vois, c'est un peu ça. Et il y a le marquage dans le sang, dans l'ADN profond. D'accord. Voilà, tout à l'heure, génétique, c'est à peu Mais près comme ça. tout est réversible, voilà. Mhm. Et puis après, on dit, ah, mais c'est héréditaire, ah, mais on trouve tout d'une excuse. Et en fait, Oui. que pour finir, enfin, tu sais, les excuses et la science a une limite au bout d'un moment, mais la limite, on peut toujours pousser la porte et justement aller trouver autre chose, quoi. Oui. Mhm. Donc Tout voilà, mais oui, donc c'est. Je sais pas si ça répond à ta question, mais à fait, je voulais voir. C'est la fameuse parabole. Oui, oui, je comprends mieux maintenant par rapport au chromosome ouais, vert c'est clignotant. ouais, c'est comme un marquage, tu Donc, vois. là, marqué dès le départ, ces personnes-là, d'accord. C'est ça, hein. C'est Oui, déjà c'est marqué ça. dès le départ, quoi, dès la naissance. Oui, Non, il y a, absolument. non, il y a pas de souci. Alors moi, je Même voudrais avant revenir. l'incarnation, tu vois, on marque les âmes en labo et ensuite elles descendent et dans l'ADN, si tu fais une recherche, je vais dire dans leur logiciel super machin, Mhm. high-tech là, ben, ils retrouvent tous les incarnés par exemple dans 2000, tous les incarnés, tiens, aujourd'hui, comment sont-ils devenus? Alors, est-ce que ça suit toujours? Est-ce qu'ils nous offrent toujours la possibilité d'absorber leur énergie? On en est où au niveau des générateurs? Etc., etc. Pardon. Très bien.
Alors, Nathalie, donc là, c'est par rapport à la question, on est toujours dans les dernières découvertes scientifiques. Je te rappelle, on parle de mutation génétique. Là, c'est autre chose. Ça y ressemble à peu près. Dans le même esprit donc que la question 13, regarde et dis-moi ce que tu perçois concernant une étude de la chimie et des activités biologiques de Daniel Oliveri. C'est une plante utilisée dans la prise en charge de l'épilepsie au Mali. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu peux me répéter le début de la question? Parce que j'ai suivi à partir d'un moment, puis je t'ai pas entendu au début. D'accord. Alors, regarde et dis-moi ce que tu perçois concernant une étude de la chimie et des activités biologiques de Daniel Oliveri, une plante utilisée pour la prise en charge de l'épilepsie au Mali. Il y a une étude qui a été faite sur cette plante utilisée au Mali pour les personnes atteintes d'épilepsie. Est-ce que tu peux regarder Oui. et dire ce que tu perçois par rapport à cette plante? C'est une personne blanche, ce Daniel, là. Il est âgé, là, mais même... Oui. Attends, parce que je vois des recherches, des livres, etc. Euh, et je vois que sur des populations, effectivement, épileptiques, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup et qui a fait comme un peu comme de l'humanitaire, tu vois, à un Mhm. moment. Et il s'est, je vais dire, concentré Oui. pendant quelques années sur l'épilepsie parce que donc il voyait que ça avait quand même une grande ampleur au vu de ses voyages. Oui. Et donc, oui, il a testé, enfin, lui et son équipe, ils ont testé eh bien, des plantes médicinales où il a fait donc ses recherches chez des botanistes. Je le vois aller, tu sais, dans des trucs botaniques, etc., dans des livres avec des plantes. Euh, je vois une plante qui s'appelle Silistisis, quelque chose comme ça. Très utilisée en fait, et cette plante, elle a comme vertu d'aller comme anesthésier la partie du cerveau, le réceptacle, la parabole. Oui. Comme si elle allait anesthésier la parabole, qu'elle ne soit inactive, là, tu vois? Oui. Pour que les paraboles situées dans cet endroit-là du cerveau soient inactives. Elles sont comme grisées. Oui. Et comme si ça allait brouiller tu brouilles un, tu brou- pas les pistes, hein, mais tu brouilles un réseau. D'accord. Et effectivement, il y avait de belles, enfin, il y a toujours de belles, de beaux résultats. Je vois qu'il y a de beaux résultats. Oui. Il l'a essayé sur tout type de personnes, de Ah tout âge. là, écoute, moi je l'ai vu. Là, je voyais donc qu'au début, ces tests, il les faisait sur des populations et beaucoup sur des enfants de village et autres. Oui. Scolarisés. J'en vois aussi, ils en parlent à l'école, etc. Dans Oui. une classe de, je vais pas dire de brousse, mais assez éloignée. Mhm. Et lui faisait les tours des villages environnants. Il avait fait comme une récolte d'informations et de qui était épileptique, à quel âge, nanana, et Mhm. à quel rythme est-ce qu'on lui donnait ce médicament, cette mixture, avec ces plantes-là. Et ensuite, au bout de plusieurs mois, au bout de même plusieurs années, il reprenait donc toutes les informations. Il faisait comme des statistiques, comme ils font en haut, ils le font en bas, mais pour le bien, pour brouiller un peu les paraboles. Les paraboles. Aïe. Oui. Et si tu avances un petit peu, où en est cette étude? Avance un petit peu dans le temps et dis-moi ce que tu vois sur Il y a comme je vois comme des médicaments qui ont été commercialisés, pas par Oui. des grandes industries pharmaceutiques, hein, ça tu rêves, hein.
Ouais. mais vraiment par des plus petites, PME, on peut dire ça, Mmh. qui utilisent ce genre de médicaments, mais ces médicaments ne sont pas acceptés, par exemple, par l'Europe, OK. forcément. Donc c'est non conforme à l'Union européenne. Ah, les petites excuses là. Mais lui a fait des tests aussi ici en Europe bah, sur des populations différentes pour voir un peu pour continuer ses études, enfin pas ses études, mais plutôt ses statistiques, on va dire ça comme ça, sur des ethnies différentes. D'accord. Mais ce qui marche super bien, par exemple, dans le pays d'où vient, par exemple, cette plante ou autre, ou alors dans les pays avoisinants, beh, ça marche bien avec le climat et cetera, que dans d'autres pays, beh, c'est un petit peu moins efficace, mais ça l'est toujours D'accord, oui. et ça dépend de plein de petites choses, hein Un facteur, oui, tout à fait. et mais ça n'a pas c'est commercialisé dans ces pays, un peu plus en voie de développement et cetera, parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle pour certaines choses, mais ça marche quand même assez bien. Et de l'autre côté, bah, l'Europe, il y a un grand mur par rapport à ça et pas que ça, hein, mais ça en fait partie. Mais par contre, je vois quand même qu'en labo et en université, ils parlent quand même de ça, des recherches et autres et des plantes, hein, de ces plantes assez, miraculeuses, quoi, on pourrait dire. Ouais, l'utiliser, investiguer un peu plus sur cette plante, à l'heure actuelle. Bah, on devrait, hein, on devrait. Ouais, très, très bien. Mais tu sais, c'est comme plein d'autres choses, hein. Tout à fait, effectivement. Ensuite, Nathalie, donc on va avancer. Donc on était aussi sur la mort, subite tout à l'heure du nourrisson. Oui. Chez les personnes épileptiques, pardon, mort prématurée. J'ai une petite question. Est-ce que tu peux identifier un acteur clé sur lequel agir afin d'empêcher le système respiratoire de se dégrader et finalement de sauver les vies des personnes atteintes d'épilepsie? Tu vois ce que je veux dire par rapport à la question des souvent, J'entends aller neutraliser, au niveau neurologique, ces réceptacles, ces antennes, satellitaires, enfin, pas satellitaires, mais parabole que je disais tout ouais, à l'heure. c'est parabole, voilà. Ouais, Mais aller neutraliser ça, alors que quand la maman est enceinte, beh, c'est pas non plus qu'on peut lui faire grand-chose. Elle risque de perdre le bébé, ou il va naître trop prématuré. ouais. C'est délicat, hein, c'est délicat, c'est délicat. Neutraliser, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? voilà, Bien, il y a plein neutraliser. de choses qu'on pourrait faire et qui existent, mais qui ne sont pas commercialisées. Et ici, par exemple, je vois, comme les lits, qu'on commence tout doucement à parler là, les fameux medbed là, Oui, avec des cristaux, et autres, qui sont dedans et oui, oui. on peut mettre la maman enceinte dedans et travailler que sur le bébé, pour aller travailler au niveau neurologique déjà, genre par laser. Déjà Et en dès la fait, ces lasers là, c'est comme des comme si c'était une lumière réfléchie par des cristaux ou autre, eh bien, ça va comme détruire les implants et les petites paraboles. Ah bon, c'est pas encore commercialisé ça. C'est que ce n'est que fiction pour certains, mais c'est possible, tout est possible avec ça. autre chose. Non, mais je regarde ça, c'est vraiment waouh, Oui, fantastique. je te crois, je te crois. J'aimerais bien être à ta place, c'est pas mal. Alors, autre chose, toujours découverte scientifique, là c'est toujours pareil, on parle de mutation génétique, c'est la question fraise. Euh, Là, justement, peut-on envisager de traiter la mutation
par une intervention extérieure, équivalente à une action de l'environnement, qui stabiliserait l'organisme sans avoir à réparer le gène. Au niveau de la mutation génétique, Ouais. tu peux pas empêcher la mutation génétique. Ouais, mais tu parles par rapport à quoi? Ah La ben oui, mutation artificielle ou l'ADN des humains qui évolue? justement, je vais recommencer dès le départ, ce sera plus clair. Les dernières découvertes scientifiques parlent de mutation génétique, on l'a vu tout à l'heure, tu te souviens, quand tu m'as parlé d'ADN, effectivement. Ouais. Et il y a eu une expérience qui a été menée, je vais te le dire, sur des souris. Ils ont déterminé que si le gène n'était pas fonctionnel pendant les 2 premières semaines après la naissance, l'animal devenait épileptique. Si on éteint le gène avant la naissance, qu'on le rallume pendant les 2 premières semaines de vie après la naissance et qu'on l'éteint ensuite, l'épilepsie n'apparaît pas. Cela montre qu'il existe pour ce type d'épilepsie une période critique d'intervention. Donc, ça veut dire les 2 premières semaines de vie postnatale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. J'avais les images en même temps. Ben justement, l'expérience qui a été menée sur les souris ont été faites, donc, évidemment, les 2 premières semaines de vie postnatale et ensuite les 2 premières semaines après la naissance. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette expérience qui a été menée? Non. Tu m'as dit, donc ça a été mené les prénatales, donc avant qu'ils naissent, la Oui, souris, les et 2 après les postnatales, donc après la naissance. avant la naissance et les 2 semaines après la naissance, Voilà, effectivement. c'est ça. Ouais. Durant cette période qu'il faut intervenir pour corriger les effets de la mutation. Qu'est-ce que tu peux voir par rapport à ça? Eux, Ben ils ont oui, intervenu. c'est le principe que j'ai sorti juste avant, Ouais. qui existe dans les medbeds avec le reflet de genre de laser, je vois, c'est des genres de laser, mais c'est pas des lasers comme on croit, c'est plutôt du réfléchissement de lumière sur des genres de cristaux. Et en fait, le fait que ça, ça forme toute une onde, une fréquence, une vibration, et où je vois que ça agissait sur le bébé dans le ventre de la maman, eh bien, effectivement, la souris, c'est le même, avant qu'elle ne naisse, eh bien, tu agis sur elle à ce moment-là, et effectivement, euh, ça ne... c'est comme si tu désintégrais les paraboles de réception de ça. Ouais. Que après, oui, au bout d'un moment, ben, si c'est après la naissance, que tu commences à traiter ça au-dessus des 2 semaines, et même pendant les 2 semaines, c'est moins efficace. C'est moins efficace. On dirait que ça prend un peu plus dans la densité, là. Comme ça s'habitue à la densité, à la physicalité, ça prend. C'est comme si la sauce prend, quoi, on va dire. Tu m'entends, Linda? Parce que je t'entends pas du tout. Ah, peut-être là, tu m'entends? Oui, là, oui. C'est peut-être, je ne sais pas, je dois toucher mon micro sans faire exprès, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. On va faire juste une petite enquête très rapide. Connecte-toi à une personne interférée qui a été diagnostiquée épileptique. Oui. Tu visualises cette personne, elle est près de Mhm. toi? Décris-moi là. Elle est comment? C'est un homme, une femme? Une personne handicapée, Oui. Homme, femme? trisomique, une femme. Femme. Trisomique. Quel âge a-t-elle? 37. 7 ans. Très bien. Vérifie son ADN éthérique. Une humaine. D'accord. Est-ce qu'elle a un prénom? Est-ce qu'il y a un prénom qui te vient? Caroline. Caroline. Très bien. Est-ce qu'il y a, donc elle a des crises d'épilepsie, je suppose. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre son épilepsie et l'interférence? Oui. Très bien. Donc par conséquent, remonte la ligne de temps.
juste avant l'interférence. Ça remonte à plusieurs vies en arrière. Oui, à quelle époque sommes-nous? Tu as une date ou pas? C'est pas important. Dans les 1200 et quelques. D'accord. Dans quelles conditions est-elle apparue cette interférence? Une alliance, j'entends. D'accord. Oui. Quel type d'alliance? Au niveau de culte, j'entends comme une alliance satanique. D'accord. Et elle avait quel âge à ce moment-là quand elle a été interférée, quand elle a remonté sa ligne de temps? C'était un homme, C'était un homme. Oui, 25 ans. 25 ans. Donc il a fait une alliance, donc rituel satanique. Oui, Pardon. oui, oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qui a fait que cette personne ait accepté cette interférence plutôt que de la refuser? C'est laissé, je veux dire, pipoter un peu, Mhm. enroulé dans des conversations. Il a voulu essayer, il a voulu essayer. Puis bon, il a pris un peu peur, mais il a quand même continué parce que ben, trop tard, il avait déjà commencé, il croyait que c'était trop tard, et puis il a continué. Et il a eu son interférence là. Il a eu son interférence. Et dans cette vie-là, est-ce qu'il a des crises d'épilepsie? Est-ce qu'elles ont commencé à partir de ce moment-là? Non, elles ont commencé après qu'il ait été tué et qu'il a été réincarné dans la vie d'après, ça commence après. Ça a commencé à la... Ah, d'accord, prochaine vie. Un peu comme une punition, D'accord, oui. une punition supplémentaire, quoi. Mhm. Et après, c'est comme un karma dans ces vies qui ont suivi. Tu peux canner cette nouvelle personne? C'est un homme, une femme? Ah, c'est une femme actuellement, hein. Ah oui, d'accord. Parce Oui, je que t'ai dit voilà. Caroline, c'est une femme. Oui, oui, tout à fait. Non, mais je pensais qu'il y avait encore une autre vie avant, etc., etc. Que tu es remonté sa ligne de temps, tu es tombé sur le jeune homme de 25 ans, il est Ouais. décédé, et donc il est réincarné dans Caroline, on est d'accord. Oui, il a eu plusieurs vies entre-temps, hein. Et voilà, Mais c'est là, plusieurs vies où il était toujours interféré. c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Et ces crises ont commencé, À la deuxième vie, donc à la vie qui a suivi après ses 25 ans, là. ce n'était pas Caroline à ce moment-là. On est d'accord. Non, C'est ça que je voulais en ouais, venir. non, non. Et si tu cannes cette personne, Si je quoi? si tu, pardon, excuse-moi, si tu cannes cette personne, la scanner de la Oui. tête, et dis-moi si tu vois des implants ou Tout autre plein. chose. Ah, oui, d'accord. Tout plein d'implants. Ouais, parce Et qu'elle a un regarde, handicap en plus, donc elle est comme de la tête aux pieds, comme mhm, toutes des plaques en fer, de la oui. tête aux pieds. Alors, l'implant qui lui cause Et des problèmes d'épilepsie, il est situé à quel niveau? dans la tête. Oui. Et en fait, elle en a pas qu'un. Elle est comme placardée d'implants. Je ne Mhm, vois même pas d'ailleurs ça, oui. son aura ou autre. Oui. Quel type d'implant? Comme une Il a armure de plaquettes argentées en Mhm, alu, en métal. d'accord, métal, alu, sur de la tête. Elle est renfermée là-dedans. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Mais elle étouffe. Et dans son corps physique, elle étouffe. Et elle est obèse, elle est trisomique, elle a des crises d'épilepsie. Alors, elle va pas vivre longtemps comme ça, hein. Oui, Sa circulation est au ralenti. oui. Elle est, Mhm, elle se tape la tête souvent à oui, coups de poing, à coups de poing. d'accord. Et au niveau de son cerveau, alors si
tu regardes son cerveau, tu regardes justement au-delà des plaques, de ces plaques métalliques argentées. Elle est comme un légume. Ouais. Et au niveau de ses lobes, tu sais, on a 4 lobes, le lobe frontal, Oui. occipital, pariétal et temporal. Il y a 4 lobes. Mm. Ils sont tous impactés? Tous. Ah ouais, pas épargné. Aucun, d'accord. Donc elle a plusieurs types de crises. Elles Elle est sont... compressée, elle est compressée. Sa tête est compressée, son corps pire. Mhm. Et alors elle se tape tout le temps la tête pour, de temps en temps pour dire d'éclater ça. Bah, physiquement, forcément, on n'y Oui. arrivera pas. Et donc elle reçoit des ondes. Donc c'est comme ça qu'il Oh, procède. elle, Elle- Quel type d'ondes tu peux les regarder? elle est carrément reliée. Elle a la télécommande au bout du fil, quoi. Tu vois, enfin, elle, c'est le sujet au bout du fil, quoi. Très bien. Maintenant qu'elle a accès à ces informations, est-ce qu'elle souhaite s'en débarrasser du coup puisqu'on est là? Elle me dit qu'elle aimerait exploser tout ça parce que Ben, elle est fatiguée, mais au niveau énergétique, elle est faible. on va lui donner un petit coup de main puisqu'elle est d'accord pour travailler sur elle et avec nous. Elle appelle tous ceux, déjà, moi je pense qu'il va falloir appeler tous ceux qui interfèrent directement et indirectement avec elle. Et elle leur demande de se présenter devant elle. Et quand ils sont là, tu me le dis. 4 personnes. Tu peux me les décrire? J'ai un... Jamais vu ça. Il y en a, il ressemble... Tu vois comme le... Comment on appelle? Ah non, c'est pas le cyclope. Tu vois le corps, donc le bas du corps comme une araignée, Oui, et le haut du corps, c'est comme un humain. C'est un hybride comme ça. c'est vrai que c'est étrange. Oui, Humain-araignée. oui, À côté, un lézard tout vert avec des yeux jaunes, oui, avec une queue pas trop longue, mais une queue. oui. À côté, euh, je vois comme euh, un squelette sans yeux. Bah oui, un squelette. Oui, Euh, avec comme une cape de mort ainsi. Une oui. cape noire, je sais pas, noir, gris, Mhm. C'est bien avec, organisé. ouais, bah, c'est le signe de la mort, ça. Avec une faucille dans la main. Oui, tout à fait, c'est signe de la mort, oui. C'est probablement une projection, ça. Ouais, de fait, quand je le dis, ça a disparu. Oui. Et, et le deuxième aussi. Donc, il y en a deux. Donc l'hybride, Enfin, donc le quatrième aussi, donc il n'y en a plus que deux. ouais, c'est ça. Hybride araignée, le lézard avec la queue. C'est ça? Mhm. Très bien. Bah, pour commencer, ce qu'elle va faire, Caroline, elle ordonne à toutes ces entités, à ces deux entités, de venir enlever tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur d'elle. Pour commencer. Elle me dit qu'elle ose pas. Elle est souveraine. Elle a la force, l'énergie nécessaire pour leur ordonner. Elle ordonne. Non, mais Nathalie, Olida, elle a peuré. est-ce que tu peux lui montrer comment faire, Nathalie? Ah ouais, moi je veux bien. Bah, justement, tu nous montres comment faire justement pour enlever ces implants. Déjà, pour commencer, elle va enlever ses implants, elle va les jeter par terre. Si elle n'a pas la force d'ordonner ces deux entités, elle va déjà commencer elle-même à retirer tous ses implants. Ça saute tout doucement. Alors, si elle n'a pas la force, elle va pouvoir, si elle peut augmenter tout doucement ses fréquences. Mhm. Un petit peu ses fréquences, elle va monter un palier. Ouais, Voilà. c'est un plan en saute à gauche et à droite. Oui. Mais il en reste encore pas mal. Il y a moins de temps.
nécessaires pour les enlever. Si elle a besoin, elle continue à monter ses fréquences. Oui, obligé, hein. Bah, tout à fait. C'est comme Plus si elle téléchargeait, là. plus elle montera en fréquence, plus elle aura d'énergie, plus elle enlèvera ses implants. Voilà. Elle a tout retiré Ouais, j'ai avancé un peu le temps parce que c'était très lent. complètement. Donc, elle a tout jeté par terre. Ouais, mais elle est pas lumineuse du tout. Pour l'instant, elle ne l'est pas. C'est pas grave, mais elle va y arriver. Une fois que c'est fait, donc, ce qu'elle va faire déjà pour commencer, elle va créer un portail dimensionnel. Tu fais. Elle va figer ces deux entités, l'hybride araignée et le lézard. Mhm. C'est bon pour elle. Ouais. A-t-elle besoin de remonter encore ses fréquences ou elle est bien là où elle est? Elle dit que c'est possible qu'elle fasse ça. Elle peut le faire. Donc, très bien. Ce qu'elle va faire, elle va ramasser tous ces implants et elle va les envoyer dans ce portail dimensionnel avec ces deux entités. Voilà. C'est fait. Ouais. Moi, elle se sent maintenant déjà. Propre. Elle se sent propre. Ouais. Elle dit propre, mais pas d'énergie. Mais ce qu'elle va faire, donc elle va continuer le travail. Elle sait le faire, je pense. Elle sait monter en fréquence maintenant, donc tu lui as montré. Mm. Donc on va la laisser se recueillir tranquillement et se reconnecter à soi-même. Elle va continuer le travail tout doucement. Ouais. Elle a dit OK. J'ai dit OK. Mhm. Si tu avances un petit peu sa ligne de temps, regarde ce que tu perçois par rapport à ça. Bien, je vois plus les interférents Oui, est-ce qu'elle et en... elle se sent quand même un peu mieux. Elle se sent un peu plus respirer, hein. Mhm. Elle dit mais mon corps, son corps a pas mal empathie, hein. Il est très obèse. Alors, une Donc, reconstruction, tout à ça fait. va être difficile parce que pour le moment, elle marche pas, elle est en chaise. Oui, Mais bon, elle se sent un petit peu mieux quand même au niveau, même pour respirer. tout à fait. Non, elle n'a plus de crise. Tu ne vois plus de crise dans sa ligne de temps future. Ben, le truc, c'est que il y a comme un ancrage de son. Bah, elle est enrobée, elle est alitée, Oui. elle est dans une chaise, elle bouge pas, donc son cœur est déjà fatigué, Mhm. son corps a déjà pris un fameux coup. Oui, Elle est salement rangée, hein, Olinda. très bien, très bien. Mais elle a Et puis déjà... elle a sa trisomie, Tout à fait, tout à fait. et bon, elle sait qu'elle va pas vivre longtemps. Elle dit, mais le jour où je pars, ça va être comme libération. Elle a eu accès à toutes ces informations. Elle le sait, ouais. Donc déjà, ça l'aidera par la suite de toute façon, même là. Ouais. Et elle a dit merci. Et on la remercie aussi de s'être présentée à nous, d'avoir fait le travail Ouais. avec elle. Elle a dit Merci. merci, merci. Merci Nathalie. Écoute, c'est très bien. Bah, tu la salues. C'est bon pour toi, Nathalie? Ouais, Tu te déconnectes et tu reviens au moment présent 2021. ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette session avant Non, de c'était très finir? bien. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, hein, j'ai l'impression. Ouais. Très bien. Ce que tu vas faire maintenant, tu te déconnectes de ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu Mhm. te connectes de tout et de tous. C'est bon pour toi? Ouais. Parfait. Commence par prendre une profonde inspiration. Et tu relâches. Prends un instant, Nathalie. Imprègne ton esprit de pensées positives et tu en profites pleinement.
Dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et tu reviendras complètement dans ton corps physique, ici et maintenant. Mmh. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Réactive, Nathalie, l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens déjà l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Et bien évidemment, Nathalie, tu en profites également pour moduler tes fréquences. Mmh. Très bien. Et à 3, Nathalie, tu peux ouvrir les yeux, te sentant complètement de retour parmi nous et merveilleusement bien. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. En tout cas, belle session. C'est comme d'habitude, hein, Nathalie, tu es au top. Merci à toi, c'est grâce à toi, hein, c'est toi qui Non, dirige. non, non, en tout cas, non, c'est plutôt grâce à toi, je pense, je dirais. Et tes capacités, en tout cas. Merci, Nathalie. Puis, écoute, Merci à toi Linda, une bonne soirée. et à bientôt. Merci, salut, salut. Allez, à une prochaine session. Oui. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo.
dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni,
migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.